Les leaders, vous avez besoin de repos. Une guerrière, ça se repose, d'accord, pour repartir au top à la rentrée. Et pour se reposer, il faut faire un peu comme on a envie. Il faut fixer nos propres règles. Il faut prendre du temps pour soi. Même en famille, même quand on est avec les autres. Veillez à avoir un espace pour vous. Vous en avez besoin pour vous requinquer. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 146 et je vous parle de profiter des vacances. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis Master Coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Imaginez un instant que vous partiez en vacances en ayant pris une décision qui pourrait avoir un impact sur le reste de votre vie. Être plus sereine, incarner votre leadership de façon authentique, alignée et performante, kiffer votre métier et vous donner les moyens de vos ambitions sans vous épuiser. Ça vous fait rêver, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est possible. Vous pouvez vous inscrire au programme de coaching Leaders Ambitieuses pour le mois de septembre et démarrer la rentrée du bon pied. Nous fermons les inscriptions dans une semaine. Demandez-vous, quel leader serez-vous si vous prenez cette décision de nous rejoindre ? Et quelles vacances passerez-vous si vous savez qu'à la rentrée, vous serez accompagné sur le terrain de jeu de votre développement professionnel, entouré d'un groupe de femmes de leaders absolument exceptionnels. Moi, je vous le dis, vous passeriez de merveilleuses vacances car vous pourriez vous dire que vous apprendrez bientôt la compétence la plus efficace pour développer votre leadership, définir votre équilibre, kiffer votre carrière et atteindre vos objectifs, celle de hacker votre cerveau. Et justement, je voudrais vous parler des vacances aujourd'hui. Quand j'ai imaginé ce podcast, je m'étais dit que je vous ferais un épisode pour préparer les vacances en tant que leader. Et puis tout à coup, je me suis rappelé que, en fait, ça ne suffisait pas vraiment de préparer les vacances. Parce que je vous connais, chers leaders, je sais que même au bord de la piscine, vous risquez de penser à tout ce que vous allez devoir faire au retour. Vous allez être tenté de lire vos mails et pourquoi pas d'avancer sur certains sujets ou peut-être même de vous sentir coupable de ne pas le faire. Alors je me suis dit qu'il fallait mieux qu'on aille plus loin et que je vous partage plusieurs principes, plusieurs idées qui pourront vous aider à profiter de vos vacances sur tous les plans, professionnels et personnels. Alors la première idée, mes chers leaders, c'est que le repos de la leader se prépare. On anticipe ses vacances. Cela peut paraître complètement bateau et évident, et pourtant, qui entre vous le fait vraiment ? Qui prend date de ses vacances plusieurs semaines à l'avance ? Qui fait un rétro-planning de tout ce que vous allez devoir anticiper pour vraiment être libre pendant ces vacances ? Ce que vous allez devoir déléguer, ce qui peut attendre votre retour, ce qui ne pourra pas se passer de vous et que vous allez devoir organiser. Quelle personne va vous suppléer pendant votre absence ? Et si personne ne vous supplée, comment vous assurer que vous n'allez pas être sollicité ou sursollicité ? Très concrètement, dans le meilleur des mondes, on commence à organiser ses vacances d'été en mai. Donc déjà, là on est en juillet, c'est un peu tard, c'est-à-dire que même moi, il aurait fallu que j'anticipe cet épisode. Comme on dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Trêve de plaisanterie, je vous donne un tip, déjà pour l'année prochaine, c'est de mettre un rappel dans votre agenda en mai 2022 du coup, qui vous rappelle que en mai 2022, vous allez commencer à planifier vos vacances pour l'été 2022 et que vous allez organiser votre travail en prévision de ces vacances. Alors, deuxième tip pour vous, vous n'avez rien planifié et vous partez dans une semaine. Il vous reste encore du temps pour décider maintenant de ce qui attendra.
et ce à quoi vous ne toucherez pas et de ce qui doit être transmis ou traité. Prenez ces décisions avant les vacances, en conscience, intentionnellement et en aimant vos raisons. Cela vous aidera à ne pas être tenté de changer de cap pendant les vacances et surtout, ça vous aidera à profiter pleinement de vos vacances parce que toutes ces décisions auront été prises en amont. Alors, une fois que vous avez préparé, anticipé vos vacances, la deuxième idée, c'est qu'une leader décide intentionnellement si elle travaille ou non pendant ses vacances. On ne va pas se mentir, selon vos fonctions, si vous êtes dirigeante ou dans certains types de métiers ou de secteurs, il est parfois difficile de totalement arrêter de travailler, en fait, arrêter de lire ses mails ou arrêter certaines tâches. Parce qu'il y a des choses auxquelles vous devez répondre. Soit parce que vous êtes la seule personne à avoir cette compétence-là et que, en fait, ça bloque tout une chaîne de production ou de services si jamais vous ne répondez pas. Mais il y a des cas où, en fait, on ne peut pas arrêter de répondre. Ça existe. Et en même temps, compliqué ne veut pas dire impossible. Tout est une question de choix. Et ici, ce que je veux vous permettre d'éviter, c'est soit que vous vous obligiez à ne pas travailler du tout et que ce soit insoutenable, pas pratique du tout pour vous. Ça me fait penser à... j'ai une amie qui préparait son congé maternité et c'était son premier enfant et on a beaucoup discuté et elle avait décidé qu'elle se donnerait 3 mois vraiment de congé maternité plein pendant lesquels elle ne travaillerait pas du tout. Donc elle avait vraiment depuis des mois tout anticipé pour que ce soit off à cette période. Et je crois 2 semaines avant l'accouchement, elle reçoit la sollicitation d'un ami à elle sur une mission de travail qui la passionne, qui est une petite mission qui dure 2 jours, je crois, et qui arrivait à un moment dans son congé maternité. Et là, panique à bord. Elle me dit, mais qu'est-ce que je fais ? Bon, il vaudrait mieux que je dise non parce que je suis en congé maternité quand même. Si je commence à dire oui, après je vais dire oui à tout. Et en même temps, j'ai hyper envie de dire oui parce que ce genre de projet ne se présente pas souvent et c'est un truc qui me passionne et en même temps, j'ai réfléchi et je pourrais vraiment le faire, c'est que quelques heures. Et bien là, la coach en moi lui a posé la question de quelle était la meilleure décision pour elle maintenant et à quoi elle avait envie de se tenir. Et surtout de s'écarter des règles préétablies qu'elle s'était en fait préétablies dans sa tête que un bon congé maternité d'une bonne maman, ça veut dire 3 mois sans travailler du tout, parce que sinon, c'est pas un vrai congé maternité. Et que ça, pour elle, c'était renier une opportunité qu'elle avait vraiment envie de faire, alors qu'elle pouvait très bien décider de faire cette opportunité et de ne faire que ça pendant son congé mat, c'est-à-dire de ne prendre rien d'autre. Donc, l'idée, c'est pas d'aller dans les extrêmes et de vous mettre des règles absolues, mais plutôt de décider avec intention de la direction à prendre pendant vos vacances. Parce que ce qu'on voudrait pas non plus qui arrive, c'est que vous vous forciez à travailler en pensant que vous n'avez pas le choix et que ça se fasse dans la douleur. Parce que là, dans ce cas-là, ce serait pas très intentionnel. Évidemment, vous me connaissez, on n'est pas dans la perfection ici, Mais ce que je vous propose pour pallier à ce fameux challenge de est-ce que je travaille un petit peu ou pas du tout ou beaucoup, vous pouvez vous demander s'il y a des tâches incompressibles dans ce que vous faites. Et quand je dis tâches incompressibles, c'est des tâches incompressibles qui ne peuvent pas être faites par d'autres que par vous. Par exemple, moi, l'été dernier, j'avais une tâche incompressible qui ne pouvait pas être faite par quelqu'un d'autre que moi pendant mes semaines de vacances. C'était les pubs Facebook. Je faisais des pubs Facebook et voilà. Ça demandait une gestion 2 fois par semaine. Et ça, c'était les tâches incompressibles que j'avais identifiées. Ensuite, vous pouvez vous demander si elles sont vraiment incompressibles. Donc là, je reprends mon exemple de la pub Facebook de l'année dernière. L'année dernière, j'avais décidé que c'était vraiment incompressible parce que... au stade de développement de mon entreprise, avec les objectifs que j'avais, je ne voulais pas arrêter les pubs Facebook pendant l'été. Donc, c'était une décision consciente. Vous pouvez aussi vous demander qui d'autre que vous peut prendre le relais. Donc, si on reprend mon exemple, moi, j'étais dans une toute petite structure et j'avais mes collaboratrices qui prenaient également des vacances en même temps que moi. Là encore, c'était un choix. Et donc, me revenait cette responsabilité.
Si vous n'avez personne, vous pouvez vous demander si vous voulez faire ces choses incompressibles, ou si vous ne voulez pas les faire, et quelles sont vos raisons. Parce que quelles sont vos raisons ? Ça, c'est hyper important. C'est ce qui va faire que vous allez aimer votre décision ou pas. Et ensuite, décidez de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez mener ces tâches incompressibles et organiser votre temps en fonction ? Est-ce que vous voulez les mettre de côté, quitte à ce qu'il y ait des conséquences ? Et quel que soit votre choix, pourquoi faites-vous ce choix et aimez-vous vos raisons ? Ce que je vous suggère vraiment, c'est que dans le choix que vous faites, c'est de décider d'en penser quelque chose qui soit à votre bénéfice, qui vous serve. Si vous décidez de travailler, choisissez de penser que c'est génial pour votre carrière, que vous allez créer de la valeur, que finalement, en fait, vous aimez bien quand même travailler un petit peu de temps en temps pendant les vacances. Ou alors, si vous choisissez de ne pas travailler, choisissez de penser que c'est exactement ce que vous avez besoin de faire et à chaque fois que l'inconfort pointera le bout de son nez, rappelez-vous que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose de nouveau. Bref, racontez-vous une histoire dans laquelle vous êtes l'héroïne et qui vous sert. Par exemple, pour la pub Facebook, je dois vous dire qu'au début, quand j'ai dressé la conclusion que il allait falloir que je me saisisse de cette pub Facebook pendant mes 4 semaines de vacances. D'ailleurs, c'était pas 4 semaines, c'était un peu moins puisque j'avais une collaboratrice qui prenait le relais. Mais au début, j'étais pas enthousiaste, je dois être honnête. Et puis, je me suis dit, OK, comment je peux rendre le truc plus amusant ? Comment je peux en faire un jeu ? Et en fait, ce que j'avais trouvé, c'était que j'avais un peu perdu le pli sur la pub Facebook parce que c'était quelque chose que j'avais délégué depuis quelques mois. Et ce que je me suis dit, c'est, en fait, tu vas pouvoir réapprendre et tester de nouveaux trucs. Et en fait, ça va être marrant. Fais-en un jeu, c'est un peu un défi. Et donc, à chaque fois que je m'y mettais, c'est comme ça que je m'y mettais. Et d'ailleurs, au point que je dois avouer qu'au bout du compte, ça m'a vraiment amusée. Et à ce stade de l'entreprise, cette année, ça n'est plus une tâche incompressible. Donc là, on est passé sur un autre mode. Et c'est aussi ça, le signe que les choses évoluent avec le temps. Donc, ne soyez pas non plus fataliste sur les décisions que vous prenez. Vous avez le droit de prendre une décision à un moment et puis d'en prendre d'autres différentes les années d'après. Les choses évoluent. Donc, une fois que cette idée-là est dite, le fait qu'une leader décide intentionnellement si elle travaille ou non pendant ses vacances, et d'ailleurs choisit d'en penser quelque chose qui lui soit utile, je vous propose, en troisième idée, de créer pour vous l'expérience que vous avez envie de vivre pendant vos vacances, quelles que soient les considérations sociales. Autrement dit, ces vacances sont pour vous. Les leaders, vous avez besoin de repos. Une guerrière, ça se repose, d'accord, pour repartir au top à la rentrée. Et pour se reposer, il faut faire un peu comme on a envie. Il faut fixer nos propres règles. Il faut prendre du temps pour soi. Même en famille, même quand on est avec les autres. Veillez à avoir un espace pour vous. Vous en avez besoin pour vous requinquer. Alors, posez-vous la question suivante. Si vous pouviez créer les vacances que vous voulez, absolument comme vous voulez, que feriez-vous ? À quel rythme ? Quelle destination ? Quelle personne avec vous ? Les vacances sont un terrain d'expérimentation, de liberté et de leadership. Eh bien oui, ici aussi, vous pouvez incarner votre leadership. L'une de mes mentors et coachs m'a beaucoup fait réfléchir cette année quand elle m'a raconté l'histoire de la création de son entreprise et de quelle façon elle exerçait au quotidien son leadership. En fait, elle a inventé un business model qui repose uniquement sur ce qu'elle a envie de faire et qui écarte ce qu'elle n'a pas envie de faire. Alors, c'est sûr que ça a pris plus de temps qu'une start-up qui a de grandes ambitions économiques pour vraiment générer beaucoup de profits. Mais aujourd'hui, elle est à la tête d'un business qui est très profitable et qui génère plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an sans avoir aucun salarié. Alors là, je vous raconte une histoire d'une personne à la tête de son business qui décide de faire exactement comme elle veut. Et là, toutes celles d'entre vous qui sont en entreprise se disent « Bah oui, mais t'es bien gentil, mais moi, j'ai quand même des règles à respecter. » C'est vrai, et en même temps, je pense vraiment que cette histoire, elle est transposable à toutes les leaders et toutes les situations, même quand on n'est pas à la tête de son entreprise. Parce qu'au fond, c'est vous qui décidez de l'expérience que vous vivez
Et ça s'applique aussi aux vacances. Alors demandez-vous comment pouvez-vous faire de vos vacances un moment qui vous fait du bien. Puisque l'expérience que vous vivez, le résultat de cette expérience, naît de la façon que vous avez de l'aborder, naît de vos pensées, plus que de la situation en elle-même. 4e idée, accepter le 50-50 des émotions, même pendant les vacances. Alors, pour toutes celles d'entre vous qui pensent que vacances doivent rimer avec bonheur, je vous arrête tout de suite. Le 50-50 des émotions ne s'arrête pas pendant les vacances. Autrement dit, préparez-vous à kiffer et à ressentir de l'inconfort. L'année dernière, pour la première fois, j'ai pris un mois de vacances. Et j'ai essayé de décrire en un mot d'émotion quelles sont les émotions que j'ai ressenties pendant les 4 semaines. La première semaine, une émotion de désœuvrement. En fait, je suis passée d'un rythme très soutenu à un rythme très calme. Et en fait, je ne savais pas quoi faire. Désœuvrement. Ça semble fou comme ça. Moi qui attendais mes vacances, vraiment comme le Messie. La 2e semaine, c'était la plénitude. Alors là, j'avais pris le rythme des vacances. C'était un kiff. J'étais vraiment bien. Je me sentais bien. Plénitude. 3e semaine, la flemme. Eh bien oui, puisque je m'étais engagée à travailler sur les pubs Facebook, n'est-ce pas ? Et que, eh bien là, je ressentais de la flemme à l'idée de m'y mettre. Et puis la 4e semaine, eh bien, j'ai ressenti de la culpabilité. La culpabilité d'avoir pris 4 semaines. C'est-à-dire qu'au bout de la 4e semaine, pendant la 4e semaine, je me suis dit, mais t'abuses quand même, là, ça fait beaucoup de vacances. Tu devrais être en train de trimer, t'es entrepreneur, c'est pas top. Tu diriges une entreprise, t'as des salariés, 4 semaines de vacances quand même, c'est chaud, quoi. Culpabilité. Donc évidemment, en filigrane de tout ça, il y a eu énormément de repos, énormément de kiff, du plaisir, du bien-être, de la joie, d'être en famille, de l'amour et tout ce que vous voulez. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il y a aussi de l'inconfort. Et que je pense que c'est utile de se le rappeler. Parce que l'inconfort ne veut pas dire que vous devez changer quoi que ce soit à vos vacances ou à votre rythme, vous mettre à bosser tout de suite si vous vous sentez coupable ou désœuvré, ou tout arrêter de vos engagements si vous ressentez de la flemme. L'inconfort dit juste qu'il y a des émotions qui vous traversent parce que vous avez certaines pensées. Et mon conseil, il est très simple. La meilleure chose que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est d'accueillir l'inconfort, d'accueillir ces émotions qui sont en fait des sensations dans votre corps, de respirer et de les laisser passer sans y réagir. Enfin, 5e idée, gardez vos bonnes habitudes même pendant les vacances. Alors, je ne sais pas si vous avez cette tendance-là, mais moi je me reconnais un peu en elle, c'est que souvent, on se dit que comme tout va bien en vacances, ça ne vaut pas le coup de continuer à mettre en pratique les bonnes habitudes acquises pendant l'année. Du type flot de pensée ou journaling, du type méditation, toute la bonne volonté que vous avez mise à vous mettre au sport, et là je pense à moi, l'alimentation saine que vous avez. Quand on est en vacances, on a envie de tout lâcher en se disant « Allez, ça y est, maintenant, on se fait kiffer ». Pourtant, toutes ces bonnes habitudes vont d'autant plus renforcer votre bien-être et votre kiff pendant les vacances. C'est au contraire le moment parfait pour continuer à prendre soin de vous. Parce que vous avez le temps et l'espace mental pour le faire. Et associer ces bonnes habitudes au bien-être des vacances, c'est génial. Ça crée une association ultra positive dans votre cerveau qui va vous encourager vraiment à poursuivre ces habitudes. Et évidemment, si vous ne le faites pas, s'il vous plaît, pas d'autoflagellation. Soyez compatissante envers vous-même, mais décidez en conscience de suivre vos habitudes ou de ne pas les suivre. Soyez intentionnel. Alors mes chers leaders, de ces 5 principes dont je vous ai parlé, que je vais vous lister, j'aimerais que vous vous demandiez quel est le principe que vous avez envie de retenir. Si vous devez en retenir qu'un, lequel vous sera utile. Donc 1, le repos de la leader se prépare. Vous pouvez anticiper vos vacances. Idée 2, une leader décide intentionnellement si elle travaille ou non pendant ses vacances. Idée 3,
vous pouvez créer pour vous l'expérience que vous avez envie de vivre, quelles que soient les considérations sociales, les opinions des autres. N'oubliez pas que ces vacances sont pour vous. Idée 4, acceptez le 50-50 des émotions, même pendant les vacances. Et idée 5, gardez vos bonnes habitudes pendant les vacances. Alors, je vous souhaite d'excellentes vacances, évidemment, pour celles d'entre vous qui y sont déjà ou sont sur le départ. Et je vous retrouve sur le podcast jusqu'à fin juillet. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, le programme Leaders Ambitieuses est pour vous. Nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur « Travailler avec nous ».